parler très fort. Est-ce que le DGGN... Oui. Virginie, oui. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis venu ici sur l'île d'Oléron suite aux faits dramatiques de ce matin. Je suis venu évidemment pour témoigner mon soutien aux victimes, aux personnes qui ont été blessées, aux forces de l'ordre qui sont intervenues, aux secouristes et puis aux enquêteurs aussi, puisqu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Donc, permettez-moi d'abord de revenir sur les faits de manière très factuelle. Donc ce matin, à partir de 8h40, un individu à bord de son véhicule a perpétré un périple au cours duquel il a volontairement, j'insiste, percuté un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur son chemin. C'était des personnes qui pouvaient être à vélo ou à pied. Donc il y a eu 5 personnes qui ont été impactées, qui ont été renversées par cette personne sur un périple qui a duré environ 35 minutes. 35 minutes. Et donc, au gré de ces rencontres, selon ce que disent les témoins, il a percuté des personnes. Et nous avons 2 personnes qui sont gravement blessées en urgence absolue, dont une jeune femme de 22 ans qui a subi de multiples traumatismes et qui a été évacuée à l'hôpital de Poitiers. Donc 2 personnes en urgence absolue et 3 personnes en urgence relative. Et puis il y aura probablement plusieurs personnes impliquées, c'est-à-dire que sans avoir été touchées physiquement, elles ont assisté à la scène et donc sont évidemment psychologiquement très perturbées par ces faits. Donc j'ai évidemment immédiatement une pensée pour les blessés, en espérant qu'ils puissent se rétablir très vite. Mais il y en a 2 qui sont très sérieusement touchés, je veux le redire. Et on a évidemment une pensée pour ces victimes et pour leurs familles. Je m'exprime évidemment en tant que ministre de l'Intérieur, mais aussi au nom de tout le gouvernement, au nom du Premier ministre et du Président de la République, avec lesquels, vous l'imaginez, je suis en contact très étroit. Et d'ailleurs, ce matin, nous étions en réunion avec le Premier ministre qui m'a évidemment demandé de venir immédiatement sur place. Concernant donc je suis venu ici pour rencontrer les effectifs qui sont intervenus. Je veux évidemment saluer la mobilisation exceptionnelle qui a été celle de la gendarmerie nationale, des effectifs de l'île d'Oléron et notamment de la brigade de Saint-Pierre d'Oléron. Beaucoup d'effectifs ont convergé dès qu'il y a eu le signalement de ce périple qui était en cours. Et donc je veux saluer évidemment la réactivité des gendarmes qui ont permis d'interpeller l'auteur. Donc c'est une brigade qui a interpellé l'auteur, qui ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Il a mis le feu à son véhicule, dans lequel, tout ça, l'enquête le confirmera, il y aurait pu avoir une ou plusieurs bouteilles de gaz, mais ça, l'enquête le confirmera. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que l'individu ne s'est pas laissé faire, et les gendarmes intervenants de la brigade de Saint-Pierre d'Oléron ont dû faire usage de la force, et notamment utiliser un pistolet à impulsion électrique pour pouvoir l'interpeller. Il a été interpellé, actuellement il est en garde à vue, donc maintenant les choses se passent sous l'autorité du parquet. Et il est en cours d'audition. Donc voilà, je veux vraiment remercier les gendarmes qui sont intervenus, qui ont organisé ce qu'il faut appeler une traque pour retrouver l'auteur. C'est ce qui a été fait. Et puis saluer évidemment l'ensemble des secouristes, les sapeurs-pompiers qui sont intervenus, les effectifs du SAMU. On a mis en place une cellule d'accompagnement psychologique. Il y a des accompagnants pour les victimes et leurs familles. Voilà, donc tout le dispositif s'est mis en place. J'ai pu les rencontrer, m'exprimer, leur témoigner notre soutien à l'ensemble des services intervenants. Et puis évidemment, il y a les enquêteurs. Il y a un travail d'enquête qui est en cours sous l'autorité du parquet de La Rochelle. Donc le procureur le substitut du procureur est présent. Donc il y a 4 services qui sont saisis actuellement de l'enquête. Il y a la brigade de recherche de Rochefort, la section de recherche de Poitiers pour la gendarmerie nationale, et puis il y a des services de police qui sont aussi saisis, la police judiciaire de La Rochelle, du département, et la police judiciaire de Bordeaux. Voilà, donc les investigations sont en cours. Et donc je précise également que est présente sur place une représentante, une vice-procureure du parquet national antiterroriste qui est en observateur
hein, je le dis en observateur, donc ce parquet n'est pas saisi, c'est le procureur de La Rochelle qui reste saisi. Il communiquera hein, en fin de journée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, voilà, moi je suis là pour témoigner vraiment le soutien du gouvernement, de la nation tout entière aux victimes qui ont été, pour 2 d'entre elles, très durement touchées. Et vraiment, on a une pensée vraiment pour elles ce soir. Et donc témoigner évidemment le soutien de tout le gouvernement aux victimes et à tous ceux qui sont intervenus. On a eu une mobilisation tout à fait exceptionnelle ici ce matin sur l'île d'Oléron pour venir en secours aux victimes et interpeller l'auteur. Voilà. L'interpellation, il a crié quelque chose, Monsieur le Ministre ? Il y a effectivement alors sur ce sujet, je vais être très clair sur ce sujet, puisque j'ai entendu effectivement des débats qui ont eu lieu au Parlement alors même que j'étais ici. Nous sommes dans un état de droit, il y a une justice, hein, donc, et c'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est pas le préfet, ce ne sont pas les forces de l'ordre hein, qui qualifient un acte, c'est la justice. Bon. Et nous avons effectivement connaissance d'un certain nombre d'éléments, dont le cri qui aurait été prononcé, qui a été prononcé. Donc au moment de son interpellation, et donc donc il y a un certain nombre d'éléments, c'est pas le seul, il y a d'autres éléments qui vont faire que le parquet analyse ces éléments et on verra s'il y a une saisine du parquet national antiterroriste ou pas. Voilà, c'est pas à moi d'en décider. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont à l'étude. Après, vous savez, les investigations, elles sont pas terminées. Hein. Dans l'individu est en garde à vue. De ce que j'en comprends, il parle pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder. Il va y avoir des perquisitions qui n'ont pas encore eu lieu. Il va y avoir donc des études de téléphonie, des études qui portent sur le parcours de cet individu. C'est au vu de ces éléments que le parquet se prononcera hein, sur une saisine ou pas du parquet national antiterroriste. Mais moi, il ne m'appartient pas de faire de commentaires. Il faut toujours être très prudent sur ces affaires. C'est pas une fin de non-recevoir. Hein. Voilà, c'est le ministre de l'Intérieur et l'ancien professionnel de ces questions qui vous parlent. Voilà, il y a une justice et qui va analyser un certain nombre d'éléments et d'indices, dont celui dont vous avez parlé, que je ne nie pas, encore une fois, mais c'est à la justice de se prononcer. Il est connu des services ? Alors, cet individu est connu pour des délits de droit commun. Il n'est pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit. Hein. Il n'est pas connu au titre de la radicalisation. Il n'était pas fiché. Non, il n'était pas connu des services de renseignement, mais c'est un individu qui avait commis un certain nombre de délits de droit commun par le passé. Est-ce que c'est le seul individu qui est aujourd'hui en garde à vue ? C'est le seul individu qui est en garde à vue. Voilà, c'est le seul individu. C'est un habitant de Saint-Pierre-d'Oléron. Oui, voilà, des informations qui sont en ma possession, c'est effectivement un habitant de l'île d'Oléron, effectivement. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur son profil ? Non, sur le profil, voilà, moi j'ai pas d'autres éléments sur le profil. Enfin, j'en ai, mais je ne les communiquerai pas. Il y a le parquet qui est saisi, il y a une enquête qui est en cours, mais évidemment, c'est ce profil qui va être regardé, qui va être étudié pour essayer de déterminer quelle était sa motivation précise. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments, mais c'est le parquet qui les examine et va apprécier des suites qu'il convient de donner. Vous avez bien compris, quand je dis ça, ça veut dire quel parquet va poursuivre les investigations et les enquêteurs vont travailler sous l'autorité de quel parquet. Voilà. Pour l'instant, c'est le parquet de La Rochelle qui est saisi. Je tiens vraiment à le préciser. Est-ce qu'on sait s'il était sous l'emprise d'alcool ou de drogue au moment des faits ? Je n'ai pas ces éléments ne sont pas connus. Hein, je ne veux pas les cacher. Ils ne sont pas connus à ce stade. Un véhicule ne brûle pas facilement. Là, il a pu mettre le feu. On a vu des images du véhicule incendié. Est-ce qu'il avait préparé avec un produit incendiaire justement cet acte ? Pour l'incendie de son véhicule, manifestement oui. Voilà, l'enquête le dira, mais manifestement oui. Comme vous dites, il a incendié ce véhicule de manière volontaire, et il a bien dit aux gendarmes qu'il voulait l'incendier au moment où il allait être interpellé. Donc voilà, il l'a probablement fait de manière volontaire. Mais encore une fois, c'est l'enquête qui confirmera ou infirmera ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Une question, monsieur le député, si vous permettez. Je crois que l'une de vos proches a été touchée dans. Oui, absolument. Ce drame. Et je pense simplement aux victimes, à elle en particulier, mais aussi aux autres victimes de ce jour. Son état de santé ce matin. Malheureusement non, et j'espère en avoir très rapidement. Elle a été amenée à Poitiers ou à Bordeaux ? Poitiers. À La Rochelle ? Elle est amenée à Poitiers. À Poitiers. Son état est grave. Voilà. Elle était Mais à bon. vélo ou à pied ? Elle était à pied, elle faisait son footing du matin. D'accord. Elle a quel âge votre Elle a entre 21 et 22 ans. C'est... Voilà. On ne peut qu'être triste de cet événement.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, juste un mot pour dire également, je remercie les 2 députés qui sont à mes côtés, les élus qui étaient présents évidemment, donc le président de la communauté de communes, le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, le maire d'Aulus-d'Oléron, les élus départementaux, la présidente du département. Je remercie l'ensemble des élus qui nous ont accompagnés et l'ensemble des forces de l'ordre qui étaient à mes côtés aujourd'hui. Voilà, donc il y a eu une mobilisation exceptionnelle face à cet événement dramatique. Et encore une fois, le mot de conclusion, c'est vraiment une pensée pour les victimes, notamment celles qui sont le plus sévèrement touchées, en espérant qu'elles se rétablissent le plus vite possible. Voilà, mais il y a 2 personnes qui sont quand même dans un état très sérieux et on pense tous et toutes à elles. Merci beaucoup, merci. Désolé, ça a été, j'ai fait... Les maires, tu veux essayer. Était là. Ce qu'elle avait fait, je ne le savais pas avant. Est-ce qu'il est originaire du département Je ne sais pas s'il est originaire du département. Ce que je sais, c'est qu'il habite la Cotinière. Son père aussi, c'est quelqu'un qui est lié à la pêche. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le quartier, quoi. Il était implanté dans la Cotinière. Implanté, je ne sais pas, mais oui, il était là. Bon, c'était un personnage, quoi. Quand vous êtes rendu sur... Ça veut dire quoi un personnage? Un personnage, voilà, c'est quelqu'un qui vivait seul, avait sa vie très isolée. Et bon, je n'ai pas de connaissances, je ne peux pas connaître tous les habitants de la commune. Après, là, je suis aujourd'hui un peu sidéré, excusez-moi, même si je comprends l'événement que c'est en train de prendre. Je suis un peu sidéré de la situation et je ne m'attendais pas du tout ce matin à découvrir une telle situation sur le territoire insulaire. Il vit dans un bungalow, c'est ça? Oui, ce qu'on appelle une habitation légère de loisirs, un mobil-home, oui, c'est ça. Il a fait, a priori, son casier, pardon, n'est pas vierge. Non, les gendarmes ont confirmé qu'il avait été déjà interpellé par eux-mêmes et pour d'autres raisons, mais voilà, ce qu'ils appellent les délits mineurs. Il roulait avec quoi? Je ne sais pas, la voiture, je l'ai vue incendiée. Je ne peux pas reconnaître la marque de la voiture, j'ai vu juste les impacts sur le capot l'avant de la voiture, c'est déjà très perturbant. Les impacts? Les impacts des corps qu'il a dû, des victimes de ce matin. Monsieur le maire, vous nous racontez, je suis désolée de vous refaire redire encore, mais ce matin, comment ça s'est passé? Je ne sais pas comment ça s'est passé. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai été appelé sur un premier accident. Après, pour que vous puissiez comprendre la dimension, on est appelé sur un deuxième accident. Après, la police municipale ne répond plus, la gendarmerie m'appelle, le préfet en personne m'appelle. Et d'un seul coup, on découvre qu'en fait, il y a de multiples accidents sur de multiples lieux. Et d'un seul coup, on prend conscience d'un événement qui n'est pas comme les autres. Et après, moi, je suis allé sur le véhicule qui brûlait, parce que c'est en plein cœur de Saint-Pierre. Il était interpellé sur la départementale. Et puis après, je suis allé sur les points qui ont été mis en place par le CODIS et par la gendarmerie pour découvrir les évolutions. Et puis je suis allé voir aussi les familles des victimes qui étaient toutes recentrées sur Delus avant qu'elles puissent partir sur les hôpitaux pour les prendre en charge. On ne s'attend pas à quelque chose comme ça ici. C'est juste... je vais être comme vous, je vais être un humain, je vais être un homme, je vais être un père de famille. Quand on regarde la télévision, quand on écoute les radios, on découvre qu'il y a des événements de la sorte dans d'autres lieux. Souvent de fois, c'est dans des événements connus, que ce soit Nice, que ce soit Paris. On n'imagine pas que sur une petite commune comme la nôtre, même si Saint-Pierre-d'Oléron, j'en suis très fier et que c'est une très grosse commune évidemment, avec le respect que je dois aux autres collègues maires, il n'empêche qu'on n'imagine pas sur un territoire insulaire calme, plutôt paisible, de vivre un tel événement, d'avoir un individu qui un matin massacre et intentionnellement a envie d'écraser des gens pour les tuer ou pour les blesser ou pour je ne sais pas quoi faire d'ailleurs. Les victimes sont originaires de votre commune? Alors j'en ai sur ma commune, j'en ai de Delus aussi, oui, bien sûr. Vous avez ouvert un centre? Vous avez ouvert un centre d'accueil? Oui, comment oui. Ça se passe En fait, le centre d'accueil, je l'ai mis immédiatement en place. Après, on l'a déplacé ici pour qu'il soit à proximité de la gendarmerie et du centre sportif qui est un lieu de centralisation et qui sert dans les plans communaux de sauvegarde. Après, les témoins sont aussi concernés et ont été aussi quelque part touchés par ces événements. Je dois remercier aussi les personnes qui sont intervenues sur les accidents et qui ont accompagné les victimes et qui ont accompagné aussi les services. En l'occurrence, je connais quelqu'un qui, pour la première victime qui a 22 ans, a certainement dû lui sauver la vie parce qu'elle était
posée par terre, son corps était par terre et inerte, et il a dû certainement la réveiller avant qu'il lui arrive quelque chose de plus tragique. Ça va être quoi les prochains jours en mairie? Vous, en tant que maire, vous allez mettre en place quelque chose? Je vais voir comment déjà si on peut solliciter directement les familles concernées, les rencontrer. Je pense que tout le monde a besoin d'un peu d'apaisement, je vous avoue, par rapport à ce qui se passe. Ce qui est bien, c'est qu'il est interpellé. Il n'y a que 5 victimes. Je pense qu'il faut calmer un peu le jeu parce que dans les réseaux sociaux, au niveau des commerçants, au niveau des centres aérés, c'est aussi une journée particulière où il y a des activités sportives. Tout le monde a été un peu en mode panique ce matin, donc il faut apaiser la situation. Et puis je pense que les informations que vous portez vont peut-être rassurer les gens. L'alerte est levée, voilà. Oui, l'alerte est complètement levée. Le véhicule, vous l'avez vu? Ah oui, moi je l'ai vu. Oui. Il est dans une petite route. Il est complètement calciné. Là, il est sous enquête. Donc après, il va être enlevé et certainement mis dans un lieu sûr. Merci à vous. Oui. Mon nom? Oh, mais c'est dommage, moi non plus. Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre et conseiller départemental. Il a de la famille, l'individu, Oui, dans la commune. oui, son père. Et son père est... Oui, il vit là, enfin... Oui, il vit là, il est là, il a été